Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Xavier Pavie, vous êtes professeur à ESSEC Business School et au Collège international de philosophie. Et au Collège international de philosophie, vous êtes directeur de programme, et vous dirigez un programme consacré à une philosophie critique de l'innovation. Cette fameuse innovation. Pourquoi il faut en faire une philosophie critique? Pourquoi il y a un enjeu fondamental aujourd'hui? C'est une question fondamentale pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons une vision de l'innovation qui est très schumpeterienne, c'est-à-dire globalement en 1911, la théorie du développement économique, qui nous dit comment est-ce qu'il faut innover, pourquoi est-ce qu'il faut innover, et c'est une vision très capitaliste, très libérale, qui est tout à fait intéressante pour les organisations. Mais l'innovation nous apporte également quelques mots. Des mots politiques, quand vous avez une caméra de vidéosurveillance par un gouvernement, des mots environnementaux, lorsque vous avez des téléphones portables qui ne sont pas recyclés ou extraits des matériaux, et on a des questions qui sont évidemment humaines quand on pense au transhumanisme par exemple. Ça, c'est porté par l'innovation. C'est l'innovation qui donne ça, qui met ça sur le marché. Or, si on regarde la définition de Schumpeter, qui est toujours celle utilisée au FMI, à la Banque mondiale, c'est toujours le point de référence. Il a peut-être, alors que c'était fait en 1911, aujourd'hui besoin de se reposer cette question. Au Collège de philosophie, au Collège international de philosophie, j'ai repris l'innovation depuis ses débuts. Alors on voit même qu'elle naît en Grèce, en Grèce antique. Les mines de l'Orion sont utilisées et c'est la kétonomia et la kénotomia. La kénotomia, c'est le changement. Le changement et quel changement on veut voir apparaître. Eh bien, ce changement que l'on veut voir apparaître dans les organisations, ce qui dans le mot latin sera innovare. Innovare qui signifie le changement à l'intérieur. Donc tout ça procède, il y a plus de 2500 ans, du même fil rouge que l'on tire aujourd'hui. Sauf que ce fil rouge, ces 100 dernières années, alors que ça date depuis 2500, ces 100 dernières années sont exclusivement regardées à propos de l'économie libérale capitaliste avec une recherche de profit. Et c'est ça que je cherche à critiquer. C'est extrêmement important parce que innover, ça veut dire explorer l'inconnu. Donc, par définition, ne pas être maître des conséquences non plus de l'innovation. Et donc, du point de vue managérial, j'ai envie de dire, mais philosophiquement, voilà, les enjeux que l'on perçoit. Bien sûr. Et cette dimension-là, pour percevoir ces enjeux, on a besoin de changer notre regard. C'est pourquoi, dans cette critique de l'innovation, je convoque Hans Jonas, qui parle, par exemple, du principe responsabilité, qui va dire qu'il faut inverser la charge de la preuve. Inverser la charge de la preuve, ça veut dire que c'est à celui qui met en place de prouver le fait que ça ne va pas nuire, contrairement à ce que l'on peut entendre de la responsabilité. On peut convoquer Jacques Ellul, par exemple. Jacques Ellul qui n'est jamais convoqué alors que c'est un penseur de la technique. Et Jacques Ellul est particulièrement important parce qu'il va essayer de dire « c'est quoi les besoins de la technique ? Quel est le besoin de la technique pour pouvoir apparaître et émerger ?» Mais quelqu'un comme Ivan Illich qui écrit un livre formidable sur la convivialité. Rapidement, il écrit en 52 et il parle du téléphone et il dit le téléphone est un outil convivial par excellence. Vous pouvez joindre X ou Y quand vous voulez. Et il dit mais aujourd'hui, vous utilisez le téléphone à la place d'aller voir quelqu'un. C'est-à-dire d'un outil convivial qui peut accroître les relations les uns avec les autres, et bien finalement, on ne va plus voir les autres. Et il dit finalement, cette technique-là, on en est dépendant. Gardez en tête qu'il a écrit en 52. Vous imaginez, en 2024, lorsque c'est les emails, lorsque c'est l'ensemble des chats, les visios, des zooms, etc., dans lequel on est absolument sans aucune convivialité possible, qui est pourtant la base fondamentale de la société. Donc, cette critique de l'innovation ne peut plus se faire avec Schumpeter, mais elle doit se faire à partir d'Ellul, de Illich, de Jonas, de Simondon, d'Heidegger également sur la critique. Et cette dimension-là nous apporte une nouvelle vision de l'innovation qui doit être tout à fait respectée. Quand on parle de décroissance, quand on parle d'anticapitalisme par exemple, ça ne fonctionne pas. La question c'est comment est-ce qu'on aborde l'innovation? Si on la regarde dans la Grèce antique, si on la regarde pendant toute son histoire, ou est-ce qu'on la regarde que les 100 dernières années? C'est ça que je cherche à faire. On rappellera quand même que dans la fameuse Silicon Valley, on a eu aussi des prises de position pour dire attention, la technologie va trop vite, la technique va trop vite. Quand on pense à tous les débats aujourd'hui dans nos démocraties sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est l'exemple type des problèmes de haine, de harcèlement, etc. C'est aussi tout ça. Donc, urgent de faire une philosophie critique de l'innovation. Merci à vous. Merci Xavier.